Bonjour et bienvenue dans ce conseil municipal de Lyon du lundi 2 juillet, le dernier avant la pause estivale. Un conseil qui a commencé par un hommage des élus à l'ancien adjoint au sport Tony Bertrand, récemment décédé. Mes chers collègues, en ce début de séance, je vous demanderai de rendre hommage à la mémoire de M. Tony Bertrand, qui nous a quittés vendredi 29 juin dernier. Je veux saluer la présence de ces trois enfants dans la tribune du public, Liliane, Jocelyne et Yves. Mes chers collègues, nous avons tous appris samedi dernier, avec une très vive émotion, le décès de Tony Bertrand, qui dans 2 mois allait fêter ses 106 ans. Au nom de l'ensemble du conseil municipal, mais aussi en mon nom personnel, je veux d'abord présenter mes plus sincères condoléances à ces 3 enfants, Liliane, Jocelyne et Yves, qui nous font l'amitié de leur présence. Je pense aussi bien sûr à ses petits-enfants, à l'ensemble de sa famille et ses proches. Je veux leur dire ici, au nom de tous les Lyonnais, que nous partageons leur émotion. Je veux leur dire aussi, en tant que maire de Lyon, la profonde gratitude et le grand respect que m'inspirait Tony Bertrand. Quand quelqu'un comme lui s'en va, ce n'est pas seulement l'incroyable réussite d'un parcours personnel qu'on célèbre, c'est la capacité d'un homme à faire de cette réussite une richesse collective. Tony Bertrand est d'abord un sportif accompli, un athlète polyvalent, qui dès l'âge de 9 ans pratique le sport au sein du patronage de l'église Saint-Louis-la-Guillotière. Il intègre rapidement le Loup, son club de toujours, dont le caractère omnisport de l'époque est particulièrement bien adapté aux nombreux talents d'un athlète hors norme. Il pratique le basket l'hiver, l'athlétisme l'été, mais aussi bien d'autres sports, dont le ski, qui est l'une de ses passions. Le 21 octobre 1939, il épouse Élise Mousset, basketteuse des Lucioles. Mais la jeunesse européenne doit alors affronter le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale. Et en cette période troublée, il comprend l'importance de l'engagement total pour lui. C'est à ce moment, durant l'occupation, qu'il rejoint le réseau Sport Libre aux côtés de Tola Vologe. Et je sais que la mémoire de cette période ne l'a jamais vraiment quitté. Mais après-guerre, la vie continue. Mettant à profit ses extraordinaires qualités physiques, il passe avec succès plusieurs brevets de formateur sportif en ski, en gymnastique ou encore en athlétisme. Il est remarqué par les responsables de la Fédération française d'athlétisme et devient entraîneur national pour les JO de Londres en 1948, puis d'Helsinki en 1952 et de Melbourne en 1956. Parallèlement, Tony Bertrand est mandaté par le gouvernement français pour assurer l'organisation des Jeux méditerranéens en 1959, des Jeux de l'amitié d'Abidjan en 1961 et de Dakar en 1963, avant d'être chargé des Jeux du Pacifique à Nouméa en 1966. Il va démontrer dans ses différentes missions qu'il peut être à la fois un entraîneur compétent et un organisateur hors pair de compétitions internationales. Au travers de ses mandats internationaux, Tony Bertrand se prend, pour reprendre son expression, de passion et d'amour pour l'Afrique et les Africains. Il parlait toujours de ce continent avec émotion et fierté, et il était heureux d'avoir pu, grâce au sport, contribuer au développement des anciennes colonies françaises devenues indépendantes. Ce parcours atypique d'une variété et d'une richesse hors du commun aurait pu se limiter à une magnifique expérience individuelle d'un sportif exceptionnel. Tony Bertrand choisit alors une autre voie, celle de s'engager au service de sa ville en devenant adjoint au maire de Lyon. Il le sera d'ailleurs pendant 20 ans et conseiller parallèlement général du Rhône.
Sa force, c'était de lier à la fois l'imagination, la détermination et cette pleine compétence de son domaine qui lui valait de nombreux appuis en haut lieu. C'est la combinaison de toutes ces qualités qui lui permettent d'obtenir du gouvernement que Lyon soit désignée comme candidate aux Jeux olympiques d'été de 1968. S'ils sont finalement, au terme de plusieurs mois de travail acharné, attribués à Mexico, la dynamique enclenchée par cette candidature permet à Tony Bertrand de réaliser à Lyon une œuvre considérable en termes d'équipements sportifs. Et cette œuvre, à elle seule, suffirait à justifier l'hommage que nous lui rendons aujourd'hui. S'inscrivant dans la droite ligne d'Édouard Herriot, qui avait fait de Gerland, quartier déshérité à l'époque, un pôle sportif de premier plan, il est à l'origine d'un nombre spectaculaire de nombreux équipements sportifs à Lyon. Il inaugure le Palais des Sports le 5 octobre 1962, crée les patinoires Charlemagne et Baraban, les piscines de Vèze et du Rhône. Particulièrement inventif, il lance le concept de la plaine des Jeux à Gerland et crée la piste de ski artificielle de la Sarraz, véritable révolution à l'époque. Et nous sommes nombreux, je le rappelais tout à l'heure, à ces enfants, pour qui cela reste un très beau souvenir d'enfance, et j'en fais partie. Il structure le mouvement sportif lyonnais en créant l'Office municipal des sports, dont il fut le président pendant 20 ans. Doté d'une volonté sans faille et d'une persévérance rare pour faire aboutir les projets qui lui tiennent à cœur, il n'a jamais cessé, même ces dernières années, de suivre l'actualité lyonnaise. Et on peut dire que jusqu'à son dernier souffle, il aura inspiré un respect inconditionnel et incarné un véritable exemple à suivre pour tous les responsables et élus intéressés par le sport. Chevalier de la Légion d'honneur et plusieurs fois distingué par des décorations diverses, à l'image de son action éclectique, Tony Bertrand avait participé le 23 septembre 2015 à la cérémonie de baptême du centre nautique portant son nom. C'est sans doute de toutes les distinctions reçues, celle qui lui avait fait le plus plaisir. Il avait alors 103 ans et avait démontré à cette occasion par un discours brillant et sans note qu'il avait encore bon pied, bon oeil. Et il avait notamment salué la décision de l'architecte et de la ville de Lyon de ne pas toucher dans le cadre de la restructuration de cette piscine aux éléments les plus emblématiques de la première piscine, en conservant notamment les 4 mâts qui symbolisent l'ambition olympique de Lyon. Malgré son grand âge, Tony Bertrand n'a jamais cessé de suivre l'actualité sportive lyonnaise et je sais la relation d'amitié très forte qu'il a nouée avec Yann Cucherat. Et il était très réceptif aux réflexions que nous menions avec Yann pour rapprocher le sport et la culture. Aujourd'hui encore, l'action de Tony Bertrand continue d'éclairer notre stratégie. En posant vendredi la première pierre de la Tony Parker Adéquate Academy, j'avais d'ailleurs évoqué l'ampleur de son rôle dans l'édification d'un pôle sportif majeur à Gerland. Je ne savais pas qu'il allait nous quitter le lendemain. Et l'annonce de sa mort m'a profondément bouleversé. Il faisait partie de ces êtres indispensables qu'on croit éternels parce que jusqu'au bout, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mes chers collègues, évoquer la vie et le destin de Tony Bertrand, c'est donner un exemple aux jeunes générations sportives de notre ville. Et c'est guider l'action d'aujourd'hui et de demain de nos politiques publiques en matière sportive. Nelson Mandela disait du sport qu'il parle à la jeunesse une langue qu'elle comprend, qu'il unit les gens comme peu d'autres choses peuvent le faire. S'il a ce pouvoir, c'est aussi à des personnalités comme la sienne qu'il le doit. Tony Bertrand est décédé, mais nous avons compris, il n'a pas disparu. Nous continuerons à cultiver le bel héritage qu'il nous a laissé. Son sens de l'engagement et sa générosité continueront de nous inspirer. J'aimerais que nous observions 1 minute de silence.
Après cet hommage à Tony Bertrand, les élus lyonnais ont examiné différents dossiers, dont celui assez polémique des Lions du Sport, subvention aux petits clubs sportifs qui sera bientôt supprimé. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Cette délibération concerne les subventions nommées les Lions du Sport et ce dossier a reçu un avis favorable de la Commission. Merci. Madame Grandjean, non inscrite, 5 minutes. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, nous allons voter les derniers Lions du Sport, puisque vous avez décidé, sans concertation évidemment, la pure et simple suppression de ce dispositif, et ce malgré le fait que vos services nous aient demandé de nommer nos 3e Lions du Sport de l'année, il y a quelques semaines, ce que nous aurions dû voter au conseil municipal de septembre ou d'octobre. Alors, ici, en séance publique, je nommerai donc ceux que le premier arrondissement avait décidé de proposer. Avant la fusion des commissions éducation et sport, nous échangions autour de nos choix et ainsi découvrions ensemble des initiatives, des événements peu médiatisés ou encore qui ne faisaient pas briller à l'international notre ville, mais qui avaient le mérite de proposer des actions sur le territoire de vie des Lyonnais, des événements de qualité portés par nos associations et clubs de proximité pour ceux qui y vivent, mais que vous n'y accompagnez pas. Nous pouvions aussi donner un coup de pouce à un club pour l'organisation de son anniversaire, par exemple, ou encore pour l'achat de petits matériels. Sur le premier, nous avons même accompagné un club qui, en plus de faire pratiquer du sport, forme des éducateurs sportifs qui pourront travailler dans ce domaine. Les Lions du Sport permettent un trait d'union entre la politique sportive de la ville, qui évidemment doit faire avancer de très gros projets et mettre notre ville en lumière par la pratique sportive de compétition, où les résultats sont souvent très bons d'ailleurs, et sur de gros projets ludico-sportifs comme le Relions-nous par exemple. C'était donc à l'arrondissement de s'occuper du sport en proximité pour tous. Les élus au sport d'arrondissement connaissent les équipements et les clubs de proximité, leurs qualités comme leurs défauts. Pour ma part, sur le premier, les clubs ont mon numéro personnel et savent que je suis présente sur le gymnase Genetti les mardis, en plus de mes temps de présence en mairie du premier. Nous nous connaissons. Ce que vous en conviendrez n'est pas possible à l'échelle de la ville. Vous ne pouvez pas connaître les associations sportives de tout le territoire lyonnais. Alors laissez-nous de la place et des moyens. Les méthodes de travail mises en place en début de mandat avaient du sens et permettaient une vraie cohésion entre la ville et tous les arrondissements. Mais avec la suppression des Lions du Sport et le manque de volonté de faire ensemble, lentement, vous avez laissé se rompre ce lien. Alors, si j'étais mauvaise langue, je pourrais penser ou dire que c'est une volonté de diminuer encore le pouvoir de l'arrondissement et de la proximité, avec le changement annoncé de la loi PLM. Mais vous me répondriez que vous devez faire des choix et qu'il faut que vous trouviez 4 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Je me contenterai de vous signaler que ce choix-ci est mauvais et que vous commettez une erreur. À l'année, les Lions du Sport représentent seulement, à l'échelle de la ville, 9 fois 6 000 euros, soit 54 000 euros, autant dire une broutille sur les budgets de la ville. Le choix de grouper les deux commissions éducation et sport fait que nous avons trop peu de temps pour échanger autour du sport santé, du sport loisir et du sport pour tous. Sans compter le fait qu'à la dernière commission, monsieur l'adjoint, celle où nous aurions pu parler de votre décision de supprimer nos précieux Lions du Sport, vous étiez pris ailleurs. Alors, ce débat, au lieu d'avoir lieu dans l'instance dédiée, nous l'avons en conseil municipal, et ce uniquement par des prises de parole et par des échanges qui, vous ne pouvez qu'en convenir, étaient pourtant riches et constructifs, y compris avec les adjoints d'opposition. Je reviens donc à mon sujet initial, le sport et surtout le choix que les élus du premier avaient formulé en proposant d'accompagner le FAD Battle Crew à hauteur de 1 500 € pour les événements de qualité qu'ils proposent. Un événement en été qui a eu lieu le 24 juin et qui est amené à devenir encore plus important, des équipes mixtes, du loisir, de la convivialité. Un événement qui devient encore plus important puisque Génération Roller et Easy Roller ont rejoint la fête et proposent dans le même temps sur le stade, dans la partie skatepark, une initiation au sport de glisse urbaine. C'était la première année que les deux événements se déroulaient ensemble et le succès fut au rendez-vous, je le sais, parce que je suis une élue de terrain et de proximité et que j'ai passé la journée avec eux. Notre rôle est là, monsieur l'adjoint, et à force de diminuer nos moyens, vous allez faire disparaître ce type d'animation locale, car sans ce coup de pouce de la mairie, l'événement sera de moins bonne qualité, il deviendra l'événement du club et plus celui d'un territoire. Maintenant, je vais parler de leur tournoi de décembre, tournoi caritatif qui permet d'offrir à une association des jouets pour Noël. Et bien sûr, la convivialité et la fête restent très présentes.
L'autre club que nous voulions accompagner, c'est le Lyon Street Golf, qui avait proposé un événement sur les 1er et 4e arrondissements, qui fut lui aussi de qualité. Vous étiez présent, monsieur le maire du 4e aussi. Cette petite poire leur aurait permis plus de sérénité pour reconduire l'année prochaine leur animation sur la ville et pour aller plus loin dans ce beau projet qu'est celui de Petée en terrain urbain. Alors, je vous demande ici d'honorer les derniers lions du sport de l'année, de trouver une solution pour nous laisser jusqu'à la fin du mandat et même après. Le coût des lions du sport reste une modique somme et nous ne pouvons croire que ce n'est que pour des raisons économiques que vous avez décidé d'abandonner ce dispositif important pour les clubs et la proximité. Au regard de ces arguments, nous voterons évidemment, Nathalie Perrin-Gilbert et moi-même, favorablement la dotation des petites subventions à des clubs de proximité proposée par la proximité. Je vous remercie. Merci. Vous avez dit que vous voteriez favorablement, c'est ça que... Oui. Oui, non, c'est bien. Merci. Groupe Les Indépendants, Monsieur Broliquier, 5 minutes. Oui, merci Monsieur le maire. Les élus du groupe Les Indépendants voteront eux aussi, comme à chaque fois depuis sa création, la délibération sur les lions du sport. Ce dispositif est devenu incontournable afin de soutenir le tissu associatif très dense à Lyon, qui agit dans la proximité au bénéfice de nos concitoyens. Un dispositif d'autant plus indispensable qu'il est à la destination des petits clubs, ce qui ne touche pas par ailleurs d'autres subventions de la ville de Lyon, pour un coût total de 54 000 € par an, soit à peine 0,7% des dépenses annuelles de la délégation sport, qui s'élève, je vous le rappelle, à 7,5 millions d'euros. Et cette subvention permet d'aider 70 associations ponctuellement pour acheter des équipements, organiser des manifestations ou participer à des compétitions. Madame Grandjean vient de nous le rappeler avec des exemples très concrets. Et pourtant, les lions du sport vont disparaître. Insensé, me direz-vous, et pourtant c'est bien ce que votre adjoint a annoncé aux différents adjoints d'arrondissement délégués au sport, la suppression pure et simple du dispositif. En 2014, votre majorité avait déjà décidé de réduire cette enveloppe budgétaire, passant de 90 000 € par an à 54 000 € par an. Et aujourd'hui, Monsieur le maire, votre adjoint annonce « on va chercher des économies partout et on procède à des coupes ». Oui, la ville doit faire des économies, mais pas des économies de bout de chandelle et surtout pas sur le dos des petits clubs sportifs. Faire cela, c'est oublier que ces associations ont un véritable rôle social dans nos quartiers. Si on les abandonne peu à peu, compenser leur travail de terrain par des actions sociales coûtera beaucoup plus cher au final à la collectivité pour un résultat sans doute moins efficace. Cela, vous en avez sans doute conscience, car vous avez annoncé vouloir continuer à subventionner ces associations au coup par coup. La seule différence, c'est que ce ne sera plus l'adjoint d'arrondissement qui arrêtera la décision, mais directement l'adjoint au sport de la mairie centrale. Une manière de délester un peu plus, j'allais dire détester, mais non, je ne crois pas, une manière de délester un peu plus les mairies d'arrondissement de leur pourtant maigre pouvoir décisionnel. Et moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas mauvaise langue. Mais à 2 ans des élections municipales, reconnaissez que certains pourraient tenter de suspecter quelque instrumentalisation au service d'une majorité en quête de réélection. Alors, depuis la création de la métropole, on assiste jour après jour, ou en tous les cas semaine après semaine, à une recentralisation des pouvoirs à l'hôtel de ville. C'est le syndrome de la coquille vide de la ville de Lyon qui va puiser dans les arrondissements sa raison de continuer d'exister. Ce jacobinisme forcené, les élus du groupe Les Indépendants ne l'acceptent pas. Nous croyons au contraire à une décentralisation intelligente, car si l'échelon métropolitain a du sens dans la conduite d'une politique globale et cohérente sur un territoire pertinent, l'arrondissement est à Lyon, comme à Paris, comme à Marseille, l'unique lieu de proximité. C'est l'endroit du premier contact des citoyens avec la collectivité. C'est l'échelon primordial dans l'expression de la démocratie, puisque seuls, je vous le rappelle, les élus d'arrondissement ont la légitimité élective du suffrage universel direct, contrairement aux élus de cette Assemblée, les élus municipaux, voire les élus métropolitains pour le moment. À l'heure du nécessaire développement de l'e-administration, l'arrondissement est un vrai lieu d'accueil, d'écoute, de création de liens avec les citoyens pour ne pas les éloigner un peu plus de la démocratie locale. Cependant, aujourd'hui, on sent
une volonté de centralisation à l'inverse de ce dont la ville a besoin. Transfert inexistant des équipements de proximité aux mairies d'arrondissement, recentralisation de la gestion comptable, rétention d'informations, notamment sur les grands projets. Autant de questions que nous évoquerons, comme vous nous l'avez suggéré, Monsieur le maire, lors du déjeuner organisé à votre initiative jeudi prochain. Je vous en remercie. Juste avant de donner la parole, Monsieur Broliquier, on peut imaginer qu'un adjoint qui est sensible à la proximité puisse dialoguer dans les attributions à venir avec l'adjoint concerné dans l'arrondissement. Pourquoi vous voyez là que le diable? Je vous suggère de l'évoquer. Donc je passe la parole maintenant au groupe Les Républicains apparentés Ensemble pour Lyon, Monsieur Bérat. Merci, Monsieur le maire. Nous allons bien sûr voter cette dernière affectation des crédits pour les Lions du Sport, mais nous exprimons, comme ça vient d'être dit, notre regret de voir disparaître ces Lions du Sport. En décidant de mettre fin à ce programme qui permet de récompenser des clubs méritants ou qui ont un besoin ponctuel, la ville est en train, il faut le dire, de lâcher les petits clubs sportifs de notre ville. Yann Cuchera, adjoint au sport, s'en est expliqué dans le Progrès avec l'argument qu'il faut, je cite, chercher des économies partout. C'est bien le problème de votre approche, car si les économies de la dépense publique sont nécessaires, nous sommes d'accord, il y a des domaines à préserver. Les acteurs sportifs de proximité sont clairement de ceux-là, en raison de leur rapport à la collectivité. Développement de la pratique sportive, ce qui, on le sait, est un plus pour la santé publique. Promotion de l'éthique sportive, notamment auprès des jeunes, qui est un plus pour le bien vivre ensemble. Contribution déterminante à l'animation des quartiers, qui est un plus pour le bien vivre en ville. Déjà en 2014, lors de la réduction de voilure des Lions du Sport, j'avais souligné ce qui est bien une erreur politique. Alors Yann Cuchera évoque aussi un montant des aides avec les Lions du Sport qui ne changeait pas grand-chose à la vie des associations bénéficiaires. Mais là encore, les élus républicains ne partagent pas cette vision. Chacun sait que les finances des petits clubs sont tendues et que 500, 1000 ou 2000 euros, cela peut permettre de passer. Chacun devrait aussi savoir que les bénévoles, qui sont les piliers de ces clubs, dépensent énormément pour les faire vivre et qu'il y a un moment où il n'est pas possible de faire plus. Et enfin, il y a bien sûr la reconnaissance. Aider les petits clubs, c'est justement reconnaître leur action et saluer ceux qui les font vivre. Alors peut-être fallait-il effectivement réfléchir à l'évolution du dispositif, mais pourquoi le supprimer, surtout pour une dépense effectivement de 54 000 euros. Je dirais, Monsieur le maire, je pense que quelques économies dans les cocktails sous les lambris de l'hôtel de ville, même si vous savez pratiquer des rabais extraordinaires, je pense qu'on peut les trouver quand même en faisant un peu moins de cocktails, on aura l'équivalent de cette économie. Et je terminerai cette intervention par une comparaison pleine de sens. Souvent, dans les dîners en ville ou dans cette enceinte, on en a encore vu une belle démonstration cet après-midi, vous vous plaisez à déplorer le désengagement financier de la région. La ritournelle qu'on entend beaucoup et qui fragiliserait la vie associative. Alors on voit bien sur ce sujet qu'il y a les fake news, comme dirait l'autre, et la cruelle vérité. Car dans ce contexte municipal pénalisant pour la vie associative, l'action de la région n'en est que plus mise en lumière. En 2016... Je vois que même vous avez un sourire en le disant, Pierre. Non, c'est un sourire, non, mais vous avez un sourire de satisfaction, de contentement et de rétablissement de la vérité dans cette enceinte. J'ai cru que c'était de l'ironie, mais non. Pas du tout. Donc en 2016, avec la nouvelle majorité régionale, nous avons en effet créé une aide à l'équipement des petits clubs sportifs, des associations sportives qui forment des jeunes ou accueillent des personnes en situation de handicap. Et depuis 2017, concrètement, parce qu'il y a les paroles mais il y a les actes qui comptent, ce sont ainsi 30 clubs sportifs de Lyon, uniquement pour la ville de Lyon, qui ont bénéficié du soutien régional pour acheter le matériel nécessaire au développement de leur activité. Alors vous le voyez, Monsieur le maire, la région qui fait chaque année 75 millions d'euros d'économies sur ses dépenses de fonctionnement, elle arrive quand même à créer un nouveau dispositif de soutien aux clubs sportifs. Donc concrètement à la ville de Lyon, la région, proche de tous ces territoires, démontre qu'elle sait faire des économies sans laisser tomber les petits clubs sportifs, bien au contraire. Je vous remercie. Elle fait peut-être d'autres choix, qu'elle laisse tomber d'autres choses. Peu importe, je ne vais pas ouvrir le débat. Ce n'est pas le lieu pour parler de la région, sinon par allusion, comme vous l'avez fait, et d'autres. Groupe Écologie, Europe Écologie Les Verts, Monsieur Tête, pour 3 minutes. Monsieur le maire, mes chers collègues, arrivant en 4e position dans une équipe sportive, ce n'est pas la meilleure position. En tout cas,
pour dire effectivement ce que d'autres ont déjà dit, c'est que, un, nous allons voter cette délibération, et deux, nous allons regretter la suppression des Lions du sport. Alors, chacun est allé de ses comparaisons. On a dit 54 000 € par rapport à l'échelle du budget de la commune, c'est ridicule. Moi, je vais vous proposer quand même une réflexion, parce que souvent, lors des débats budgétaires, on nous dit « mais proposez-nous des réductions ». Eh bien, je vous indique que l'association OL reçoit encore 224 000 € et que nous achetons 380 000 € de prestations à la SASP OL. Le Loup Rugby reçoit 220 000 € plus 600 000 €. On est dans le paradoxe, c'est-à-dire qu'on va prendre l'argent des plus démunis alors qu'on maintient des sommes considérables au niveau des clubs sportifs professionnels. Avec l'ambivalence, c'est que derrière les achats, surtout ceux du Grand Lyon, de prestations, c'est des loges de prestige dans lesquelles les élus vont voir les matchs. On n'est pas loin quand même du détournement d'argent public, puisque cet argent, pourquoi pas, les gens devraient se l'offrir. Alors je sais qu'il y en a qui vont à ces prestations, mais c'est la première ambiguïté. La deuxième qu'il faut quand même relever, c'est qu'on arrose vraiment les plus riches. Il faut savoir que les droits de retransmission télévisuelle, eh bien, ils vont passer de 726 millions d'euros pour 2016-2020 à 1,153 milliards pour 2020 à 2024. On ne peut pas dire qu'il manque d'argent dans le foot. Deuxième exemple, le mercato. On voit récemment 15 millions d'euros de ventes pour M. Diakabi, 20 millions de ventes pour un autre joueur, M. Goebbels. On voit que l'OL se porte bien, mais surtout, ça a été le record en 2017 du mercato, 700 millions de transferts. On ne va pas dire qu'on manque d'argent au niveau. Alors, on avait donné l'image de notre président de la République, c'était le président des riches. C'est devenu son surnom tout à fait logique, c'est le président des riches, qui fait surtout, effectivement, pour eux. C'était l'ancienne expression utilisée par M. Sarkozy dans un livre, qui avait effectivement eu ce titre. Moi, je crois qu'on ne doit pas être le maire des riches et continuer, alors qu'on est dans une phase de restriction budgétaire, c'est vous qui l'affichez, à continuer à arroser les plus riches avec le mythe d'un ruissellement qui pourrait de nouveau retomber sur les moins riches à ce niveau-là. Je terminerai par une anecdote sur ces subventions sportives. Il y a exactement une trentaine d'années, il y a eu un débat sur une subvention. Oh, c'est une anecdote, monsieur le maire. Ça va. Il y a eu un débat il y a une trentaine d'années sur une subvention exceptionnelle à l'Olympique lyonnais, et les images ont été ressorties par l'INA. C'était une subvention de 8 millions de francs de l'époque, évidemment, à l'Olympique lyonnais, qui a été votée contre le RPR avec l'alliance du PS et de l'UDF. Ce qui est très drôle, c'est deux choses. D'abord, de revoir Gérard Collomb soutenir l'Olympique lyonnais, donc c'est une longue histoire de ce soutien, avec ses moustaches, c'est effectivement très amusant, mais surtout, c'est d'entendre Jean-Michel Aulas dire que c'est normal qu'on soutienne les dirigeants qui sont bénévoles. Eh bien, je pense qu'en termes de fake news, comme dirigeant bénévole, vu tout ce qu'il a gagné sur l'Olympique lyonnais, eh bien, il y avait effectivement beaucoup mieux comme affirmation. Merci. C'est fini. C'est clair qu'on ne doit pas avoir tous le même... On ne doit pas avoir tous le même humour que vous, Monsieur Tête, donc c'est effectivement très drôle. Yann Cuchera, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, parce que... Oui, merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Je souhaiterais tout d'abord rappeler que ce dispositif des Lions du sport initié par Thierry Braillard permettait effectivement aux arrondissements, sur une base de 3 dotations de 2 000 € par an, de subventionner des associations dans des enveloppes allant de 500 à 2 000 €.
Mais il est important de bien avoir à l'esprit que ce dispositif propre à la seule délégation sport est toujours voté en conseil municipal, jamais en conseil d'arrondissement. Nous laissions le choix aux adjoints au sport d'arrondissement de déterminer les associations bénéficiaires, à la condition de remplir tout de même un certain nombre de critères. La plupart du temps, ce sont des subventions de 500 à 750 € qui étaient allouées. Il est même arrivé, parfois, que certains adjoints ne sachent pas à qui attribuer ces subventions. Dans un contexte contraint, et à l'heure où l'argent public ne coule plus à flot, j'ai effectivement annoncé la suppression de ce dispositif. C'est un choix qui n'est pas fait de gaieté de cœur, mais que j'assume pleinement et qui doit nous permettre de poursuivre les orientations jusque-là empruntées. Cette intervention, qui répond aux vôtres, mes chers collègues, me donne l'occasion de mettre en lumière la politique sportive que je mène et je vous en remercie. Mes chers collègues, le sport amateur a façonné ma vie, que je lui ai offert en retour, et je suis très fier de pouvoir vous dire que, contrairement aux émois suscités par la fin de ce dispositif, le sport amateur est aujourd'hui mieux doté qu'il ne l'était il y a 4 ans, avant mon arrivée. Ceci relève d'une belle prouesse eu égard au contexte budgétaire que nous connaissons, et je vous invite à aller comparer avec d'autres collectivités. Je n'ai eu de cesse depuis 4 ans de défendre le budget de notre tissu associatif. Et afin que tout le monde puisse y voir bien clair, en 2014, l'enveloppe était de 2 952 000 €. Elle est aujourd'hui de 3 090 000 €, donc ce qui fait une augmentation de plus 138 000 €. Jamais je ne me suis détourné des associations de proximité durant mon mandat. En témoignent les nombreuses délibérations présentées aujourd'hui qui concernent ma délégation. Mon souci constant a toujours été de prolonger, d'une manière ou d'une autre, la portée de l'action admirable menée par le tissu associatif local et ses bénévoles, que je tiens en très haute estime et sans l'exemple desquels ma vie eût été tout autre. Ce dispositif vieux de 14 ans fut mis en place à une époque qui le permettait, ce qui n'est malheureusement plus le cas. Et la décision de le faire disparaître répond à un choix pleinement réfléchi, celui de ne pas toucher aux subventions de fonctionnement allouées aux nombreux clubs qui font la vie de nos arrondissements. Clubs qui doivent préserver leur équilibre financier, leur masse salariale et qui voient passer chaque semaine des centaines d'enfants. Le dispositif dont nous parlons ici, et qui a pu parfois, pour certains observateurs, s'apparenter à du saupoudrage, mais rarement, n'a jamais eu droit de vie ou de mort sur une association, c'est un faux argument. Je vous rappelle également que sur les 54 000 € que représente la suppression des Lions du Sport, je souhaite en attribuer 18 aux offices des sports d'arrondissement. Ils recevront ainsi 2 000 € chacun pour gagner en autonomie et poursuivre avec plus de moyens la dynamique sportive de leur arrondissement. C'est l'un des souhaits forts d'une majorité d'adjoints d'arrondissement avec lesquels j'ai pu m'entretenir et je vais m'y employer. Ainsi, au regard de l'effort que nous devons tous fournir pour permettre à notre ville de tenir son cadrage budgétaire, j'ai donc décidé de protéger le socle de notre ville, son tissu associatif. Il ne s'agit pas d'une centralisation du pouvoir, comme j'ai pu l'entendre, mais plutôt d'une gestion réfléchie et cohérente du budget sport. Je continuerai toutefois, et bien évidemment, à travailler en concertation avec les adjoints d'arrondissement, notamment à l'occasion des futurs arbitrages des subventions de fonctionnement, et ceci nous permettra de continuer à cheminer au plus près des besoins des associations. Madame Grandjean, je pense honnêtement que les enjeux que nous évoquons ici, malgré ce que vous tentez d'expliquer, vous dépassent et assez largement. Effectivement, j'étais en déplacement, pour représenter la ville d'ailleurs, lors de la dernière commission, la seule que j'ai loupée en 4 ans du reste. J'ai néanmoins pris la peine de contacter un à un chaque adjoint d'arrondissement pour échanger sur le sujet. Vous êtes bien placé pour le savoir, ma porte reste ouverte pour qui souhaite échanger et débattre. Enfin, concernant les clubs professionnels, Monsieur Tête, vous remarquerez également que le montant de leur aide a baissé ces 4 dernières années, à peu près 100 000 €. Mais croyez bien que là aussi, ces baisses ne sont pas faites de gaieté de cœur. J'ai une profonde estime pour les clubs professionnels. Ils sont les locomotives de notre dynamique sportive et entraînent dans leur sillage tous les clubs amateurs. Selon moi, sport professionnel et sport amateur sont complémentaires. Ils se nourrissent mutuellement. Ne pas le comprendre, c'est simplement ne rien comprendre au fonctionnement du sport et à ses enjeux. Je vous remercie. Merci, monsieur l'adjoint. Merci de ces précisions. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. À suivre donc. Merci. Autre dossier qui a suscité quelques échanges assez vifs entre majorité et opposition, celui qui concerne l'organisation des rythmes scolaires pour la rentrée prochaine.
Monsieur le maire, cette délibération fait suite à deux délibérations. La délibération relative à l'organisation des temps scolaires et périscolaires votée le 26 mars et celle sur la tarification des activités municipales votée lors du dernier conseil municipal le 28 mai. Le règlement intérieur joint en annexe de la délibération présentée a été actualisé. Nous avons précisé depuis la commission éducation 2 articles, avec par conséquent aujourd'hui une modification sur table. Il s'agit de 2 modifications qui visent à préciser d'une part l'accès aux activités périscolaires du mercredi matin pour tous les enfants scolarisés dans une école lyonnaise du premier degré et d'autre part les conditions de remboursement pour chaque activité, notamment les activités au forfait. Le rapport a reçu un avis favorable de la commission. Très bien, j'ai un temps de parole pour Madame le groupe Les Républicains apparentés Ensemble pour Lyon, Madame Nachuri pour 6 minutes. Oui, merci Monsieur le maire. Un nouveau règlement intérieur des activités municipales dans le cadre de la semaine de l'enfant à l'école nous est proposé ce soir pour approbation. Il appelle de notre part des remarques, certaines de forme, d'autres de fond, d'autres encore qui sortent de son champ strict. Alors, vous me direz qu'il fait chaud et que ces remarques auraient pu être faites en commission, mais d'abord le temps était un peu court entre communication et commission pour être exhaustif. J'étais absente à la première partie de la réunion pour cause de conseil d'une école dont j'ai pu parler immédiatement, Monsieur l'adjoint, et je le remercie de sa réaction concernant cette école. Et puis enfin, en 2015, nous avions fait des observations en commission. Elles n'avaient pas eu beaucoup d'effets, même aucun effet, donc il nous est apparu plus judicieux d'en faire part en conseil municipal pour peut-être plus d'écho. Ainsi donc, sur la forme, à l'article 2 qui précise l'organisation des activités, c'est le tableau de la page 3. Il est à noter que les tarifs sont susceptibles de faire l'objet d'une réévaluation en cours d'année. Or, ce règlement ne porte aucune grille tarifaire. Bon, cette remarque pourrait d'ailleurs être aussi de fond, puisque l'augmentation en cours d'année est discutable. Bon, c'est d'ailleurs l'occasion de rappeler l'engagement qui a été pris de ne pas augmenter le prix de restauration pendant la prochaine année scolaire. Alors, notre amendement numéro 3 propose donc la suppression de cette mention. Toujours sur la forme, à l'article 6 qui aborde certains éléments de facturation, la numérotation est incohérente. C'est notre amendement numéro 4 de suppression de cette numérotation pour cet article et je pense que cet amendement, il faudrait vraiment le voter parce que sinon, ça ne fait pas très professionnel. Sur le fond, toujours dans cet article 6, vous avez par un rectificatif adressé le 29 juin supprimé le paragraphe relatif au remboursement. En cas de règlement forfaitaire, soit pour les temps après la classe et les 2 leçons et les ateliers du mercredi, il manque la référence à la grève qui peut représenter une proportion significative, comme nous le voyons cette année où nous en sommes à 9 jours de grève sur les vendredis après-midi, qui ont entraîné une moyenne de fermeture de plus de 25 accueils municipaux par jour de grève, soit près de 24% de ces accueils. Notre amendement numéro 5 vise donc à rétablir ce motif de remboursement qui existe dans le règlement actuellement en vigueur. Dans le précédent règlement figurait le conseil d'éviter le cumul de tous les temps périscolaires dans l'intérêt de l'enfant. Parce que les temps collectifs sont aussi source de tension et de fatigue, il serait utile de rappeler que les journées passées à l'école ne doivent pas être trop longues et doivent être adaptées à l'âge de l'enfant. C'est notre amendement numéro 1 qui remet cette disposition dans l'introduction du règlement. Alors, il y a un point qui me semble un peu compliqué, c'est la responsabilité du référent coéducation de proximité lorsqu'il est directeur d'école ou enseignant. Parce qu'il a à la fois un rôle administratif, sans contrôle de l'opérationnel, et il faudra sans doute pouvoir travailler sur ce sujet de la responsabilité du référent coéducation de proximité. Autre point, des associations peuvent gérer des activités, mais l'organisation du temps, les modalités de prise en charge, l'inscription, la tarification sont municipales. Alors, comment comprendre la référence à un règlement propre de l'association ?
Notre amendement numéro 2 a donc pour but d'établir qu'un seul règlement est applicable par tous. Si l'on peut considérer que la proximité avec la ville des centres sociaux, maisons de l'enfance et MJC rend plutôt naturelle leur intervention dans le cadre des activités périscolaires, la situation est différente pour l'association Léo Lagrange qui interviendra dans 25 écoles, étant ainsi le deuxième opérateur du périscolaire après la ville elle-même. Alors, il n'est pas question de discuter de la qualité de l'association Léo Lagrange, mais selon quelles modalités ce choix a-t-il été opéré? Nous n'avons pas eu connaissance d'une procédure d'appel d'offres. N'auriez-vous pas dû y recourir? Enfin, 2 remarques hors champ. Beaucoup d'opérations, sinon toutes, se font par Internet. Or, il apparaît que les parents ont souvent des difficultés de connexion lors des inscriptions en ligne. Pouvez-vous leur garantir un bon fonctionnement du service? Deuxième remarque, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a annoncé un plan mercredi pour les activités périscolaires afin de développer une offre de qualité en lien avec les associations locales. Même si ce plan est plutôt destiné aux zones rurales, quel impact sur les activités du mercredi des petits Lyonnais? À quelles évolutions faut-il s'attendre? Un nouveau projet à faire valider? Un réajustement des tarifs en raison du financement CAF supplémentaire? Un taux d'encadrement allégé, comme le dispositif en porte l'idée? Voilà, Monsieur le maire, les points que nous souhaitions développer cet après-midi. Et suivant le sort réservé aux amendements, nous voterons pour ou contre ce nouveau règlement des activités périscolaires. Je vous remercie. Je passe la parole au groupe Europe Écologie Les Verts, Madame Chevalier. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, le nouveau règlement du périscolaire s'appuie sur la nouvelle organisation du temps de l'enfant décidée par la ville de Lyon pour la prochaine rentrée scolaire, c'est-à-dire le retour à la semaine de 4 jours de classe. Vous connaissez notre désaccord sur cette organisation. Le mercredi matin ne sera pas une 5e matinée de classe pour tous les enfants. Plus d'un tiers des enfants ne fréquentaient pas le périscolaire le vendredi après-midi cette année. On peut craindre que la fréquentation soit plus faible l'année prochaine pour le mercredi matin. Nous aimerions sur ce sujet la communication des chiffres des inscriptions par école pour voir si une inscription plus faible se poursuit, en particulier dans les quartiers défavorisés. Et puis il reste toujours 4 longues journées de classe qui ne facilitent pas les apprentissages scolaires, surtout pour ceux qui rencontrent des difficultés à l'école. L'allongement de la pause du midi de 1/4 d'heure est un progrès pour les enfants car cela peut permettre un moment de détente allongé après le repas, avant la reprise de la classe. Mais attention à ce que cet allongement ne soit pas utilisé pour multiplier le nombre de services de cantine. Nous avons entendu dire qu'il y aurait, j'utilise bien le conditionnel, 3 voire 4 services dans certaines écoles. Pouvez-vous nous donner des précisions sur cette question ? Car si c'était le cas, ce serait difficile pour les enfants du dernier service de manger si tardivement. Enfin, en ce qui concerne les activités de fin d'après-midi, nous avions déjà dit que le fait d'avoir de vraies activités périscolaires avec un taux d'encadrement renforcé et une présence d'animateurs était un progrès pour les enfants. Nous nous posons la question des animateurs qui ne viendront que pour la première séquence après la classe, car il y aura certainement moins d'inscrits à la deuxième séquence la fin d'après-midi. N'y aura-t-il pas des difficultés de recrutement pour une présence de 3/4 d'heure, même si leur contrat, nous l'avons bien compris, englobera d'autres périodes comme le midi, voire le mercredi matin? Là encore, une autre organisation du temps de l'enfant, avec raccourcissement des journées de classe et activités périscolaires en complément, aurait permis une vraie période de périscolaire chaque fin de journée. Positif à la fois pour les enfants et pour les animateurs. En cohérence avec nos votes précédents, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Merci. Monsieur Corazol. Des éléments de réponse, parce qu'il y a une liste... Non, mais
Merci Monsieur le maire. Je vais très vite. Je pense que Madame Nachury et l'ensemble de ces questions auraient dû nous être posées pendant la commission. Monsieur Duvernois, l'adjoint au 6e arrondissement, nous a dit qu'il ne souhaitait pas revenir sur les détails des questions qu'il souhaiterait poser pendant la commission. Il se réservait le droit de vous les transmettre pour les donner au niveau du conseil municipal. Je crois que globalement, vous avez fait une intervention très technique. Moi, je veux dire que globalement, on s'attache à faire en sorte que les enfants puissent réussir le mieux possible dans le cadre du temps scolaire et du temps périscolaire. Et c'est, je crois, le plus important. En tout cas, sur l'ensemble des amendements que vous proposez, Mme Nachury, nous n'en retiendrons qu'un. C'est l'amendement numéro 4, qui est un amendement de pure forme. Et vous aviez raison de le noter. C'est pour ça que je demanderai au maire de bien pouvoir le reprendre et à l'ensemble des conseillers de voter favorablement. Sur le plan mercredi, nous n'avons pas encore de précision réglementaire concernant la mise en place du plan mercredi. Je dois revoir cette semaine ou la semaine prochaine l'inspecteur d'académie après une rencontre qu'il a avec le ministre de l'Éducation pour avoir plus de précision. Et lorsque nous aurons les circulaires ou le décret concernant le plan mercredi, je reviendrai vers vous pour vous donner plus de précision. Madame Chevalier, nous offrirons une 5e matinée d'apprentissage à tous les enfants dont les familles souhaitent les inscrire le mercredi matin. Et nous organiserons une 5e matinée de qualité. Sur les chiffres d'inscription, nous ne pouvons pas encore vous les donner. Les inscriptions ne sont pas terminées. En tout cas, comptez sur nous pour que le 24 septembre, date du prochain conseil municipal, nous puissions faire un point sur la rentrée comme nous le faisons chaque année. À la cantine, je crois de mémoire, il reste 5 restaurant scolaire dans lequel il n'y a pas de self. Donc dans un self, il n'y a pas plusieurs services, il n'y a qu'un service. Donc, je peux vous rassurer en tout cas que l'idée de ce quart d'heure supplémentaire, c'est pour que les enfants déjeunent de manière plus confortable et puissent accéder aussi à l'ensemble des activités temps calme qui leur sont proposées. Ce n'est pas l'objet de faire un 3e ou 4e service, comme parfois je l'entends, mais ça me permet, votre question me permet en tout cas de pouvoir répondre à cette rumeur. Ensuite, sur le recrutement des animateurs, je crois que l'avenir nous le dira. En tout cas, nous avons augmenté le temps de contrat des directeurs d'accueil de loisirs par rapport à la dernière fois et nous augmentons le temps de travail des animateurs aussi dans le cadre de cette nouvelle organisation. Voilà, Monsieur le maire, ce que je voulais dire et répondre pour les questions. Oui. Et au sort réservé pour ces amendements. D'une part, nous souhaiterions, comme il se doit, que ces amendements voter chaque amendement, soient mis au vote de façon séparée. Il aurait été bien qu'ils soient distribués à l'ensemble des collègues conseillers municipaux. Il ne me semble pas que ce soit encore fait. Si j'ai bien compris, et j'imagine que la position de votre adjoint est également la vôtre, l'amendement numéro 4 devrait être adopté. Il concerne une pure correction de forme et c'est là toute logique. Nous regrettons qu'il n'ait pas tous été adoptés, mais principalement deux, celui sur la longueur de la journée de l'enfant. On trouvait que la référence... Vous prenez la parole, là, M. Guillan. On ne va pas refaire le débat. On ne va pas refaire le débat. Vous pouvez quand même... Quoi ? Monsieur le maire, il me semble que Mme Nachury a conclu en disant qu'en fonction des... J'ai bien compris, on va les voter. Permettez-moi de donner une explication de vote. On va les voter. Permettez-moi d'expliquer notre vote en fonction de votre position. On va d'abord voter les amendements. Alors votons les amendements, je reprendrai la parole après pour expliquer notre position. Peut-être, je vous la donnerai, c'est pas sûr. Il ne faut pas abuser des temps de parole ici, il y a des règles. C'est vous-même qui êtes très attaché aux règles. Terminé, on vote les amendements. Oh ben suspension, allez-y. Faites votre suspension, il n'y a pas de problème. Allez-y, faites une suspension. Et alors, ça va me gêner, moi ? Mais non, il y a des règles. Il y a quelques règles. C'est n'importe quoi, ça. Ah non, ça vraiment, là, c'est n'importe quoi. Hein. Donc, on vote les amendements. Un dernier conseil municipal avant les vacances qui s'est donc achevé dans une ambiance plutôt chaude. Les élus lyonnais se retrouveront pour un conseil de rentrée dont la date a été fixée au 24 septembre. Merci de votre fidélité à TLM. Passez un très bel été.